Avez-vous déjà regardé vos plants de tomates avec désespoir en voyant leurs feuilles jaunir, se recroqueviller et tomber une à une sur le sol? Vous n'êtes pas seul, et la cause n'est probablement pas celle que vous croyez. Aujourd'hui, nous allons révolutionner votre façon de jardiner. Nous allons parler de ces tomates qui perdent leurs feuilles, de l'art de faire grimper les concombres, de la nutrition secrète des fraises et de la fameuse technique de paillage des framboises. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains des techniques si puissantes que vos voisins vous demanderont votre secret. Mais attention, nous allons bousculer quelques vieilles habitudes. Beaucoup pensent qu'un potager propre, sans une herbe et avec des plantes au ras du sol, est un potager sain. C'est tout le contraire, et je vais vous prouver pourquoi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous de ceux qui coupent toutes les feuilles de leurs tomates ou les laissez-vous pousser comme une jungle sauvage? Je suis curieux de connaître votre camp. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut faire appel à une philosophie de jardinage très particulière. Pendant des décennies, on nous a appris à traiter notre potager comme une salle d'opération. Tout devait être stérile, désherbé à l'extrême et aspergé de produits au moindre insecte. Mais une nouvelle approche, souvent surnommée la méthode de M. Racine par les passionnés, nous apprend exactement l'inverse. M. Racine n'est pas une personne, c'est un concept. C'est l'idée que tout ce qui se passe au-dessus du sol n'est que le reflet direct de ce qui se passe en dessous, au niveau des racines. Si vous comprenez le sol, l'humidité et le soutien naturel des plantes, la nature fait 90% du travail à votre place. C'est avec cette vision que nous allons résoudre les 4 plus grands mystères de votre jardin d'été. Commençons par le drame le plus absolu de l'été, les feuilles de tomates qui tombent. C'est un spectacle désolant. Vous avez planté vos tomates avec amour, elles grandissent bien, et soudain, les feuilles du bas commencent à jaunir. Elles se couvrent parfois de petites taches sombres, puis elles sèchent et tombent. Le réflexe naturel de la plupart des jardiniers est de paniquer et d'arroser encore plus. C'est une erreur fatale. En réalité, ce phénomène est souvent un appel au secours de la plante qui étouffe. Il faut imaginer le sol comme une éponge. Si cette éponge est constamment gorgée d'eau, il n'y a plus de place pour l'oxygène. Les racines de la tomate ont littéralement besoin de respirer. Lorsqu'elles se noient, elles ne peuvent plus absorber les nutriments, et la plante sacrifie ses feuilles les plus anciennes pour survivre. Un autre mythe très tenace est de croire que la pluie est toujours bénéfique. En fait, les éclaboussures de pluie sur la terre nue projettent des champignons microscopiques directement sur les feuilles du bas. C'est le début des maladies comme le mildiou. La tomate est une plante qui déteste avoir les pieds constamment dans l'eau et les feuilles mouillées. C'est la règle d'or qu'il faut absolument retenir pour comprendre la suite des événements. Alors, comment sauver ces tomates et arrêter cette chute des feuilles? La solution est double et implique un changement radical d'habitude. Tout d'abord, il faut pratiquer la taille sanitaire. Imaginez que vous offrez une nouvelle coupe de cheveux à la base de vos plants. Dès que votre plant de tomates atteint environ 60 cm de haut, vous devez impérativement couper toutes les feuilles qui touchent le sol ou qui en sont trop proches. L'objectif est de créer un véritable tunnel de vent sous vos plantes. Cette circulation d'air va sécher rapidement la rosée du matin et empêcher l'humidité de stagner. C'est le pire cauchemar des champignons pathogènes. Ensuite, il faut revoir totalement l'arrosage. Au lieu de donner un petit peu d'eau tous les jours, ce qui maintient les racines en surface, vous allez arroser abondamment, mais seulement 1 à 2 fois par semaine. L'eau va descendre en profondeur. Les racines vont être obligées de plonger profondément dans le sol pour la chercher. Ainsi, en cas de canicule ou de stress, vos tomates auront un système racinaire puissant, capable d'aller puiser la fraîcheur très bas. Fini les feuilles jaunes et flétries au moindre coup de chaud. Vous venez de créer des tomates guerrières. Passons maintenant à un autre résident très populaire de nos jardins, le concombre. Il y a une tradition tenace qui consiste à laisser les concombres courir librement sur le sol, au milieu des mauvaises herbes et de la terre humide. Beaucoup de jardiniers pensent que c'est leur état naturel et qu'ils aiment ramper. Il est temps de détruire ce mythe une bonne fois pour toutes. Laisser vos concombres au sol est une invitation ouverte aux catastrophes. Imaginez la scène.
Vos fruits se développent sur une terre humide, souvent boueuse après l'arrosage ou la pluie. Ce microclimat sombre et moite est un paradis 5 étoiles pour les limaces et les escargots qui vont venir grignoter vos futures récoltes dès la tombée de la nuit. Pire encore, les grandes feuilles du concombre, lorsqu'elles sont entassées les unes sur les autres au ras du sol, ne reçoivent pas assez de soleil et restent humides en permanence. C'est le terrain de jeu idéal pour l'oïdium. Cette fameuse poudre blanche qui recouvre les feuilles et finit par tuer la plante entière en un temps record. Laisser un concombre ramper, c'est comme laisser un tapis précieux sous la pluie pendant des semaines. Il va inévitablement pourrir. La véritable solution, celle qui va propulser vos rendements vers des sommets, c'est le palissage. Il faut faire grimper vos concombres sur des supports. Et le résultat visuel est tout simplement magnifique. On dirait un mur végétal vivant. Dès la plantation, installez des filets, des grillages, des treillis en bois ou même de simples tipis en bambou. Le concombre possède de petites vrilles naturelles, de minuscules petits bras verts, qui ne demandent qu'à s'accrocher. Au début, vous devrez peut-être les attacher doucement avec une ficelle douce pour leur montrer le chemin, mais très vite, ils grimperont tout seuls. Les avantages de cette méthode sont gigantesques. Premièrement, chaque feuille est exposée à la lumière du soleil, ce qui booste la photosynthèse et la croissance de la plante. Deuxièmement, l'air circule librement à travers le feuillage, éliminant presque totalement les risques de maladies fongiques. Et troisièmement, pensez à votre dos. Vous n'aurez plus besoin de vous plier en quatre pour chercher vos concombres cachés sous la boue. Ils seront suspendus, propres, droits, et mûriront de manière parfaitement uniforme, prêts à être cueillis à hauteur des yeux. Éloignons-nous des légumes pour parler des stars sucrées du jardin, les fraises. Cultiver des fraises semble facile au début. On plante, ça pousse, on mange. Mais avez-vous remarqué que la deuxième ou la troisième année, les fruits deviennent soudainement plus petits, moins nombreux et moins goûteux? C'est le syndrome de la fraise affamée. Le grand mythe ici est de croire qu'une fois le fraisier en terre, la nature se charge du reste indéfiniment. C'est faux. Le fraisier est un sprinteur de haut niveau. Pour produire en quelques semaines une quantité impressionnante de fruits charnus et sucrés, il puise une énergie colossale dans le sol. Il draine littéralement la terre de ses nutriments. Imaginez un athlète qui vient de courir un marathon incroyable. Si vous ne lui donnez qu'un verre d'eau après la course, il va s'effondrer. C'est exactement ce qui arrive à vos plants de fraises si vous oubliez l'étape cruciale de la fertilisation. Un sol appauvri va donner des feuilles vert pâle, des tiges fragiles et surtout des petites fraises acides et dures comme de la pierre. Il faut intervenir, et avec précision. Le secret d'une récolte abondante de fraises réside dans une fertilisation stratégique et naturelle. Le moment le plus important pour nourrir vos fraisiers n'est pas seulement au printemps, mais juste après la dernière récolte, à la fin de l'été. C'est à ce moment précis que la plante prépare et stocke l'énergie pour fabriquer les fleurs de l'année suivante. Oubliez les engrais chimiques ultra rapides qui brûlent les racines. Vos fraises ont besoin d'un menu gastronomique riche en potassium et en phosphore, qui favorise la floraison et le goût. Un excellent exemple de repas parfait pour eux est le purin de consoude, ou un apport généreux de compost bien mûr mélangé à un peu de cendre de bois. La cendre contient du potassium qui va directement se transformer en sucre dans vos fruits. Attention cependant, une seule poignée par mètre carré suffit. En nourrissant la terre autour de la plante, vous nourrissez les micro-organismes qui vont ensuite nourrir les racines tout au long de l'automne. C'est un travail d'équipe avec le sol. Au printemps suivant, vos fraisiers se réveilleront comme des géants surpuissants, prêts à vous offrir des grappes de fruits gigantesques. Enfin, dirigeons-nous vers le coin des fruits rouges pour parler des framboisiers et d'une erreur très commune liée à l'obsession du sol propre. Beaucoup de jardiniers aiment passer la binette et gratter la terre autour de leurs framboisiers pour enlever la moindre mauvaise herbe. Le sol nu et bien ratissé leur donne l'illusion d'un travail bien fait. C'est en réalité
une catastrophe silencieuse. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder comment est fait un framboisier. Contrairement à beaucoup d'autres plantes, ses racines ne s'enfoncent pas profondément. Elles s'étalent de manière très superficielle, juste sous les premiers centimètres de terre. Chaque coup de pioche ou de râteau est comme une blessure ouverte que vous infligez à la plante. De plus, un sol nu exposé au soleil de juillet va surchauffer en quelques heures, cuisant littéralement les racines de surface. L'eau va s'évaporer à une vitesse folle, laissant la plante dans un état de déshydratation critique. Dans la nature, vous ne verrez jamais un framboisier pousser sur une terre nue et sèche. Ils vivent à la lisière des forêts, là où le sol est toujours recouvert d'une épaisse couche de feuilles et de branches en décomposition. C'est précisément ici que la magie opère grâce à l'astuce ultime de notre concept de Monsieur Racine. Le paillage avec de l'écorce de pin. C'est le bouclier parfait pour vos framboisiers. En recouvrant le sol autour de vos plants d'une bonne couche de 5 à 10 cm d'écorce, vous reproduisez exactement le tapis forestier qu'ils adorent. Les bénéfices sont instantanés et massifs. Premièrement, l'écorce agit comme un isolant thermique. En plein été, la terre en dessous reste incroyablement fraîche et humide. Vous allez réduire vos arrosages de près de 70%. Deuxièmement, en se décomposant très lentement, l'écorce de pin apporte une très légère acidité au sol. Et devinez quoi? Les framboisiers sont de grands amateurs de sols légèrement acides. Cela booste leur métabolisme. Enfin, ce matelas d'écorce étouffe la plupart des mauvaises herbes en les privant de lumière. Vous n'aurez plus jamais besoin de passer la binette. Vos racines seront protégées, intactes, et vos buissons produiront des framboises juteuses du début de l'été jusqu'aux premières gelées d'automne. C'est le jardinage intelligent dans toute sa splendeur. Et voilà, vous savez tout. Ce qui est incroyable, c'est de réaliser que la plupart de nos problèmes au potager viennent du fait que nous essayons trop de contrôler la nature au lieu de la comprendre. En aérant le bas de vos tomates et en arrosant profondément, vous forcez les racines à devenir fortes. En faisant grimper vos concombres vers le soleil, vous les sauvez de la pourriture et des maladies. En nourrissant vos fraisiers au bon moment avec du potassium naturel, vous programmez une récolte explosive pour l'année suivante. Et en paillant vos framboisiers avec de l'écorce de pin, vous recréez la forêt dans votre jardin, éliminant la corvée de l'arrosage et du désherbage. C'est un véritable retournement de situation. Moins d'efforts inutiles pour des résultats incroyablement plus abondants. Si vous appliquez ces 4 piliers, votre potager ne sera plus jamais le même. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, prenez une petite seconde pour vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec un ami jardinier. Et maintenant, à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 4 techniques allez-vous essayer en premier dès demain matin?